Tout le monde et bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi. Il est 21h24, on est lundi, je ne sais plus, 20 juillet. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous mets toujours la date. Donc du coup, il est 21h24. Je vous reprends rapidement pour commencer ce vlog. Comme vous pouvez voir, je suis en train de jouer. Voilà, je suis en train de faire une petite partie. C'est pour ça que je me permets de commencer le vlog pendant que la partie se fait. Je vérifie ma petite mission qui est en train de se faire. Donc je suis en train de jouer à Against the Storm. Je vous mets ici la jaquette et du coup vous avez le jeu en arrière-fond, en arrière-plan. Against the Storm, c'est un petit jeu de stratégie où globalement le but en fait c'est de créer des camps. Donc il y a plusieurs camps en fait, c'est un jeu qui pour le coup se renouvelle, on n'est pas toujours dans le même camp. Et en gros on crée un camp, on a des missions à faire, donc là je suis en train de faire une mission. Et en fait, on a des hauts faits à réaliser, on a plein de petits camps, il y a des endroits différents, du coup c'est des stratégies différentes pour réussir à survivre. Le but c'est, vous voyez ici la petite barre bleue, le but c'est de remplir la barre bleue. Si la barre rouge juste à côté, mais vous voyez pas grand chose parce que pour le coup je suis dans un tuto, donc c'est la partie rouge du coup est remplie, on perd du coup le camp. La mission, mais globalement ça va pas avoir un impact parce que si on vous perdait, on n'est pas en game over, on a juste à recommencer la partie dans le même biome ou pas en fait selon les cas, et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc là pour la petite histoire amusante, c'est que je suis à pas loin d'une centaine d'heures de jeu. Là vous voyez il y a la tempête qui est en train d'arriver. Il y a des petites tempêtes qui fait que des fois c'est un peu plus compliqué dans le camp et que du coup en fait vous avez là vous voyez ici, oui c'est ça, oui ici il y a du coup des habitants et en fait la tempête ça les met dans le mal et selon les cas il y en a qui peuvent mourir ou il y en a d'autres qui quittent juste le camp parce qu'ils se disent non mais je vais mourir si je reste ici. Donc en fait c'est ça la petite difficulté du jeu, et en fait après selon les endroits où vous êtes, il y a des techniques, des stratégies différentes, et donc du coup je suis pas loin d'une centaine d'heures de jeu sur ce jeu, et je viens de me rendre compte, je me suis rendu compte avant que Mika parte au travail, que j'avais oublié de faire certains tutoriels. Donc je me suis dit, bon, je vais lancer le tutoriel, je vais faire voilà, le tutoriel tranquillement, et puis ensuite, voilà, ça sera terminé. En tout cas, clairement, j'avais pas vraiment besoin de ce tutoriel, hein, parce que la preuve, je l'ai fait toute seule, comme une grande. Bref, donc voilà pour la petite histoire. Mais une fois que j'aurai terminé ce tutoriel-là, j'ai prévu de me poser pour avancer, du coup, dans ma lecture de Sorcier. Le tome 3, j'ai lu un petit peu ce midi, donc je suis à la page 146. Et ouais, j'aimerais bien me poser, avancer dans ma lecture et tout simplement, voilà, lire jusqu'à ce que j'aille m'endormir, faire dodo, voilà. Mira est en live, vous l'avez juste à côté, ici. Mira est en live, normalement elle doit encore lancer une session, je pense, une session 2, je sais pas, en tout cas je vais rester jusqu'à ce qu'elle parte, et si elle part rapidement, du coup je lirai de mon côté. Mais sinon, niveau coloriage, vous voyez que j'ai un cahier de coloriage juste ici. Niveau coloriage, j'ai vu, en fait la semaine dernière, j'ai vu pas mal de personnes faire des fausses doubles pages. Donc ça signifie qu'elles avaient fait des coloriages sur les deux pages face à face. Et donc du coup, elles ont fait le deuxième pour faire des fausses doubles pages. C'est hyper satisfaisant de faire ça. Et je me suis dit que j'avais envie de faire ça cette semaine. Donc cette semaine, vous allez voir passer pas mal de coloriages en fausse double page. Donc en gros, je vais faire les coloriages à côté de ceux que j'ai déjà fait. Du coup, j'ai sorti le plus ancien cahier de colo du coup que j'ai, donc le Sorcière. Alors j'en avais déjà eu un autre avant celui-là. En fait c'est le deuxième que j'ai acheté, celui-ci, donc il est encore là. Et il y en avait un autre, Créatures Fantastiques Disney, mais finalement les illustrations me plaisaient plus, donc ne me plaisait plus. Du coup je l'ai revendu. Mais celui-ci me plaît toujours autant. Ça faisait un moment que j'y ai pas été dedans. J'ai fait qu'un seul coloriage depuis cette année, en fait, depuis début d'année. Mais en même temps, c'est fait plutôt automne, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai commencé par faire celui-ci. Donc ça fait une double page. Vous voyez, c'est satisfaisant de voir les doubles pages. Sachant que celui-là, je l'avais fait le 2 janvier 2024. Donc il y a 2 ans et demi qui les séparent. Mais c'est pas grave, ils sont très très jolis.
Ce que j'ai fait également, parce que du coup hier soir j'étais motivée pour colorier, et en fait j'ai préparé plusieurs pages. Oh, je me rends compte que... Ah si, non, c'était colorié. J'avais préparé plusieurs pages dans le sens où j'ai fait le noir en fait. Donc là j'ai commencé tout à l'heure, quand j'ai commencé à jouer un petit peu à Gunstar, j'ai fait un petit peu la couleur. Mais en fait j'ai fait 5 pages comme ça, seulement avec le noir. Hop là, vous voyez, je l'ai préparé comme ça. Donc j'ai fait que le noir et je vais mettre en couleur après. Je l'ai fait en feutre à eau, du coup c'est pour ça que je me suis permise de faire le noir. J'ai fait celle-ci aussi, qui rien qu'en noir et blanc, elle est fabuleuse, elle est trop trop belle. Là il me manque, vous voyez j'ai fait vraiment toute la robe là, quand elle va être en couleur, elle va être encore plus belle. Et j'en ai fait une dernière, parce que là c'est la 4e que je vous montre, je sais plus. Je ne sais plus, si je crois que c'est ça, hein. C'était la 4e que je vous ai montré. 1, 2, 3, 4, oui je sais bien compter, c'est bon Mélanie, tu sais bien compter. Okay. Et donc la dernière que j'ai faite, c'est celle-ci. Voilà, donc c'était vraiment très peu de noir, mais je l'ai fait. En fait j'étais motivée, tout simplement parce que j'étais en train de regarder une série. J'étais en train de regarder du coup la saison 2 de Meurtre mode d'emploi. J'ai regardé la saison 1 la semaine d'avant. Donc pour le coup, j'ai dévoré les 2 saisons. C'est l'histoire en fait. Ça se passe dans une petite ville où en fait il y a une jeune fille qui a été qui a disparu. Et en fait son petit ami s'est dénoncé en disant que c'était lui le coupable et qu'il l'avait tué. Et ensuite son petit ami du coup s'est suicidé. Donc ils n'ont pas retrouvé le corps de la jeune fille en question. Et donc du coup ils sont sûrs qu'elle est morte parce que son petit ami s'est dénoncé. Sauf que nous, ça se passe 5 ans, en fait 5 ans plus tard, il y a du coup une jeune fille qui s'appelle Pipa, qui doit faire du coup un mémoire. Je crois qu'elle va être en terminale l'année d'après, donc je crois que c'est le mémoire de première. Je sais pas trop comment ça fonctionne aux États-Unis, mais elle doit faire un mémoire sur un sujet. Et en fait, elle décide de rouvrir l'enquête et de mener sa propre enquête parce que elle est pratiquement sûre que ce n'est pas en fait son petit ami qui a tué cette jeune fille, et surtout, elle aimerait bien retrouver le corps. Voilà, donc on est sur une série hyper addictive, hyper... pas page turner du coup, c'est épisode turner. Super addictif, c'est bien fait. Le jeu d'acteurs est incroyable, ils sont vraiment très, très chouettes. D'ailleurs, la série de base est tirée d'un livre qui s'appelle pareil, Meurtre mode d'emploi. J'avais tenté le livre, il me semble, mais pour le coup, j'avais pas du tout accroché. Et c'est vrai que ce genre de livre, les livres plutôt young adulte contemporain comme ça, avec des petits mystères et des petites enquêtes, j'aime bien les regarder en fait, j'aime bien en série. Genre Pretty Little Liars, c'est l'une de mes séries préférées parce que c'est hyper addictif. Et j'ai regardé les 6 épisodes hier à partir de 18h. De 18h jusqu'à pas loin de minuit en fait. J'ai dévoré les 6 épisodes. À la base je voulais en regarder que 3 et puis je me suis dit bon, allez, au 3e j'arrête. Sauf qu'en fait le problème c'est que c'était hyper addictif et que j'avais trop envie de découvrir la suite. Et je me suis dit en plus ça se terminait sur un cliffhanger. Donc j'ai fait ça j'ai fait du coloriage en regardant, et c'est une série vraiment très très chouette. Si vous aimez le genre, je vous le conseille. Je vous la conseille parce que pour le coup, c'est vraiment très très cool. Bref, je vais retourner sur mon jeu parce que je vois qu'en fait ma mission n'est pas en train de se faire. Je sais pas, j'ai dû faire un truc qui ne veut pas. Bref, je retourne dans mon jeu. Je vais aller disputer les chats qui sont en train de se battre et je vous dis à plus tard. Petit point rapide du coup de milieu de semaine. Est-ce que, à la question, est-ce que je me suis posée du coup lundi soir pour lire comme je vous avais dit? La réponse est non, évidemment. Évidemment, voilà, je ne me suis pas posée autant que j'aurais voulu, même si je me suis posée un petit peu du coup le soir, un petit peu, genre une demi-heure je crois. Mais hier soir, je me suis posée pendant 1 heure avant d'aller dormir. J'ai réussi à bien me poser. J'ai lu quand même pas mal. Je suis à la page 209. Voilà, donc j'avance doucement dans ce tome 3 de Sorcier. Mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup.
j'aime beaucoup, donc je suis très contente de comment ça se déroule. En plus, j'adore la façon d'écrire de Maxime Fontaine, parce qu'il va nous expliquer. Déjà, c'est la troisième personne, donc l'avantage c'est qu'on va de plusieurs personnages en plusieurs personnages, quoi. Et en fait, il a une façon de faire venir des informations qui est vraiment très 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 chouette, très originale, et c'est super bien fait. En plus, voilà, il nous explique un petit peu et direct on comprend de qui il parle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages hein, dans cette saga. Mais c'est tellement bien fait que se souvenir des personnages, c'est assez facile. Et pourtant, il y en a vraiment un bon paquet. Donc, très contente de ce commencer. Donc, je vais essayer, pareil, ce soir, de me poser vraiment pendant 1 heure pour avancer. Voilà, sinon, du coup, j'ai avancé également dans mes coloriages du sorcière. Je vous ai montré, celui-ci, il me semble. Voilà, j'ai fait celui juste après, donc celle-ci, qui est vraiment très très jolie. Sachant que celui-ci, c'est l'un des premiers que j'ai fait quand j'ai acheté le cahier. Je crois que c'était début 2022, ouais, je pense que c'est ça. Début 2022, parce que au début, j'écrivais pas les dates auxquelles je terminais le coloriage. Donc, je sais que voilà, c'était celle-ci. Ensuite, j'en ai fait un autre, celle-ci. Donc là, je l'avais fait le 21 octobre 2023. Ah, je me mets des coups. Donc pratiquement 2 ans, voilà, de différence. Mais je les avais fait avec les... Non, celle-ci, je l'avais fait avec les aquamarqueurs que j'avais à la base. Et finalement, j'ai donné parce qu'il ne me plaisait plus. Donc là, voilà. Je le fais au feutre à eau. Donc je fais un mix entre les Tombow, les Lyra, les Faber-Castell et également les Sakura Koi, voilà. Et j'ai terminé ce matin, pile poil ce matin, j'ai terminé celui-ci. Il est magnifique. Ouais, celui-ci, il est vraiment, vraiment trop, trop beau. J'adore. J'adore hein, les couleurs, la robe avec les détails comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais trop beau. Et donc, du coup, à côté, c'était celui-ci qui datait du 6 mai 2023. Voilà. Donc, pareil, je pense qu'à peu près plus de 3 ans, en fait. Plus de 3 ans les séparent, mais cette double page rend vraiment super bien. Et j'ai commencé, du coup, le dernier, que je terminerai, du coup, là, tout à l'heure. Tout à l'heure, tranquillement. Donc, j'ai juste fait les cheveux. Voilà, parce que le noir était fait. Donc, j'ai juste fait les cheveux. Donc, je vais terminer celui-ci pour ensuite passer à un autre cahier de coloriage. Parce que j'en aurais fait quand même 5 d'affilée dedans. Donc, j'ai bien envie de changer un petit peu. Soit terminer le noir sur le Vitro tome 2 que j'étais en train de faire. Donc, je pense que je pourrais le terminer celui-ci. Ou faire un coloriage dans le Vitro tome 1. Voilà, donc là en ce moment je suis, comme vous pouvez voir, à fond dans le coloriage. J'ai commencé un nouvel animé, du coup hier, c'est Summertime Rendering. Je vous mettrai ici la jaquette parce qu'avec mon accent, voilà. C'est l'histoire d'un jeune homme qui retourne dans sur son île natale parce que du coup, son ami d'enfance, qui est pratiquement sa soeur, parce qu'ils ont été élevés ensemble, décède et donc du coup il va à son enterrement. Il y arrive, en fait, déjà c'est un petit peu bizarre parce que c'est censé être un accident et finalement il se pourrait que ce soit pas un accident, du coup le décès de son ami du coup. Et surtout la petite particularité, c'est qu'il y a en fait des ombres, voilà, des ombres qui prennent du coup l'apparence des personnes qui les ont vues, et en fait ils ont prévu de tuer voilà, tous les habitants, je pense, probablement. En tout cas ils tuent pas mal de personnes, tous ceux qui les ont vus. Et en fait il a une particularité, ce jeune homme, c'est qu'en fait une fois qu'il meurt, il peut revenir en fait il revient du coup à la vie, mais il revient du coup au jour même où il est arrivé où il est revenu du coup sur son île natale. Là, c'est vraiment le premier épisode que je vous parle, donc je vous spoil pas, je vous rassure. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper addictif, hein, déjà les 3 premiers épisodes, voilà. Donc plutôt pas mal, donc je pense que là je vais me poser, je vais colorier, je crois qu'il y a Anaïs qui est en live puisqu'on est mercredi, je vais aller voir Anaïs en live. Ensuite j'ai prévu de terminer du coup mon chapitre
de mon audio en cours. Je suis en train d'écouter du coup le tome 4 du Fou et l'Assassin, que j'adore déjà. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'écouter 10% par jour. Donc là, je suis à 26%. Donc je vais écouter encore 4% aujourd'hui pour arriver à 30%. Voilà, histoire de le finir dans la semaine prochaine. C'est déjà très chouette. Ensuite, je vais jouer un petit peu et ensuite, je vais regarder un peu d'épisodes et idéalement me poser pendant 1 heure pour continuer Sorcier. Voilà, je vous laisse là du coup pour aujourd'hui. On est jeudi, il est bientôt 22h. Je vous reprends juste pour vous montrer des petits coloriages et ensuite je vais aller m'allonger. En fait, j'ai hésité à regarder encore un épisode parce que j'ai regardé 2 épisodes ce soir et hier et avant-hier, j'avais regardé 3 épisodes et je voulais les regarder 3 par 3 parce que c'est à peu près une vingtaine de minutes, donc ça fait 1 heure d'épisode, je trouvais ça plutôt pas mal. Sauf que bah, finalement, j'ai commencé un peu plus tard à commencer l'épisode et en fait, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Alors, j'ai surtout bien dormi de 3h à 7h30. Voilà, puisque je me suis battue avec un moustique pendant 1 heure. Il y a un moustique qui n'arrêtait pas de tourner autour. Bon, me tourner autour de moi. J'étais toute seule puisque Mika travaille de nuit cette semaine. Et, euh, et en fait, il arrêtait pas de me piquer, c'était insupportable. Et vraiment, et puis en plus, les piqûres, bah, du coup, elles me grattaient direct et elles me brûlaient un petit peu. Donc je pense que c'est une sorte de moustique tigre. En tout cas, je l'entendais tourner et tout, et je me suis dit, bon, il va peut-être me laisser tranquille, mais non, il voulait pas me laisser tranquille. Donc j'ai fini par réussir à l'avoir grâce on a une sorte de lampe qui fait une lumière bleue, du coup, et en fait, il grille les moustiques et les mouches aussi. Ça marche avec les mouches aussi. Donc il a réussi à aller sur cette lampe, et après, j'ai pu m'endormir, mais du coup, j'ai pas super bien dormi, donc je vais m'allonger un peu plus tôt pour lire, et je pense que je vais m'endormir assez rapidement. Ce midi, je me suis endormie sur ma chaise du coup d'ordinateur de travail puisque bah, je mange et ensuite je me pose à mon poste de travail du coup pour lire avec le ventilo, comme ça c'est plus agréable. Et je me suis sentie un petit peu à partir, donc du coup j'ai tout éteint. Enfin, j'ai tout éteint. Et j'ai arrêté de lire. J'avais toujours ma petite musique. En fait, je me suis bien endormie et finalement, je me suis réveillée parce que j'ai eu mon chef d'atelier qui a fait tomber quelque chose dans l'atelier. Et en fait, j'ai entendu le bruit malgré mon casque anti-bruit. Donc ça m'a réveillée, mais franchement, j'aurais fait une bonne sieste, hein. J'étais tellement bien partie. Bref, sinon, je vais vous montrer du coup encore des fausses doubles pages. Donc là, je suis dans le tome Vitro, tome 1. J'ai terminé. Hop, je vais enlever mon petit marque-page. J'ai terminé du coup une double page. Là, j'ai fait Ariel. Donc là, nous avons la petite Pocahontas que j'ai fait la semaine dernière, je crois. Le 13 juillet, je sais plus. 13 juillet. Et là, donc du coup, voici la petite Ariel. Alors, faut le regarder de loin parce que j'ai complètement merdé. Oh, d'ailleurs, tiens, quand j'y pense, j'ai oublié un noir autour de lui là. Bref, ça a été compliqué de faire des lignes droites. Je suis pas très douée pour ça en fait. Vraiment, les lignes droites, je suis vraiment très douée. Donc j'ai un petit peu galéré à faire les petites fleurs là. Mais si on regarde de loin, ça va. Donc ça sera pas mon préféré du tome, mais il faut regarder de loin. D'habitude, donc là je l'ai fait au feutre à alcool, feutre acrylique, ça va être compliqué. Le feutre acrylique, mais d'habitude je l'ai fait plutôt en feutre à eau. Et en fait, je préfère aller en feutre à eau dans ce tome-là. Mais c'est vrai que comme j'ai fait Pocahontas en acrylique, parce que j'avais très peur de trouver une peau, en fait, pour une couleur de peau pour les feutres à eau, bah du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil ici. Mais bon, je pense que je reproduirai pas l'expérience parce que je préfère le feutre à eau dans celui-ci. Et sinon, je vais pas ranger après tout ça. J'ai terminé également du coup une double page dans Vitro tome 2, comme je vous en parlais du coup. J'avais les contours noirs de la petite Vaiana. Pareil, je vais enlever mon marque-page, faut que je la range. Donc j'ai terminé hier. Oui, c'est ça, c'était hier. Oui, hier. Je vais revérifier la date. J'ai terminé hier, du coup, je m'en remets des coups. Les contours noirs, voilà, de la petite Vaiana.
Elle est très choupie. Cette double page est très jolie, mais elle a été un petit peu galère à faire. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je pourrais reprocher dans ce tome-là, c'est qu'il y a certains vitraux qui sont plutôt difficiles à faire. Je sais pas si je pourrais trouver... Non, celle-ci, elle était très jolie, mais c'est arrêté. Mais celle-là, ça va aussi. Je sais plus, je m'étais rendu compte à un moment donné dans un autre coloriage que j'ai fait, bon, je vais peut-être pas vous le retrouver là, où j'ai trouvé en fait qu'il y a certains vitraux qui étaient pas faciles. Et en fait, alors c'est très joli ces petites arabesques là, et puis du coup c'est voilà ces petites souvenirs de la mer, voilà, les petites vagues, voilà. Mais en fait, on perd un petit peu dans le côté vitrail. Je sais pas si, ouais, j'ai pas d'argument. En tout cas, voilà pour ça. Ensuite, là, ce que j'aimerais bien faire, le prochain coloriage, ça serait dans le nature. Et vous voyez, j'ai mis des petits marque-pages parce que... Bon, écoutez, on va choisir ensemble. Parce que du coup, c'est un tome que je fais en colo commun, du coup, avec ma copine Pickwick. Et en fait, il y a certains coloriages qu'elle avait fait déjà avant qu'on se décide de faire en coloriage commun. Comme moi, j'ai fait du coup pas mal de coloriages également du coup dans celui-ci avant elle, mais je me suis dit que je voudrais bien la rattraper parce que contrairement à Anaïs qui me disait qu'elle n'allait peut-être pas faire toutes les illustrations de ce tome, moi je les trouve vraiment très beaux. Donc là il me faudrait, j'ai donc du coup la double page rebelle et en face il y a le petit bourriquet. Oula, qui fait plutôt de saison, donc je me dis pourquoi pas celui-ci, me plaît bien le premier. Ça non, parce que c'est pas une double page. Là j'avais fait du coup le Robin des Bois, le Robin de Bois, le Robin des Bois, n'importe quoi. Et en face, ah non, en face c'est Tic et Tac en hiver, donc non, parce que ça me donne pas envie. Là on est en plein milieu d'été, il va faire chaud. Ça c'est une page 5. Bon bah écoutez, en fait j'ai seulement le choix entre deux pages pour faire des fausses doubles pages. C'est un choix que je me fais évidemment. Parce qu'il y en a deux autres où en fait c'est plutôt hiver. Il y a Winnie l'ourson dans la neige et Tic et Tac dans la neige. Donc du coup en fait j'ai le choix entre celui que je vous montrais ou du coup terminer la double page avec Sébastien. Et juste en face en fait on a du coup Scar. Je vais vous montrer la solution. Je l'aime beaucoup et il est très sympathique. Ben, je pense, vous savez quoi, je vais pas faire de choix, je vais faire les deux. Voilà. Donc justement, il y en a un qui est en face d'une double page au crayon. Ah ben non, ils sont tous... J'avais dit au feutre à eau. Mais en fait, non. Du coup, en fait, ils sont tous les deux en acrylique. Donc, pour histoire d'accorder les pages, je pense que je vais faire les deux en acrylique. Après... En vrai, moi, ça me dérange pas dans un tome de faire une partie en acrylique, une partie en feutre à eau. Et je pense que bourriquet en feutre à eau, il serait plutôt pas mal. Faut que je regarde au niveau des couleurs. Je pense que je vais regarder ça plutôt au niveau des couleurs. Bref, du coup, je vais faire ces deux-là. Comme ça, ça m'en fait deux directement. C'est plutôt pas mal. Et du coup, je reviendrai vous les montrer avant la fin de ce vlog. Je vous reprends du coup une semaine après la dernière petite vidéo. J'ai le même haut. Je viens de commencer à monter le vlog, du coup je me suis rendu compte que j'avais le même haut, mais je suis pas coiffée pareil. On est du coup le dernier jour de juillet, le 31 juillet. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi est-ce qu'il y a un énorme écart entre jeudi dernier et cette semaine. J'ai d'ailleurs, voilà, vendredi, c'est génial, j'ai un moustique qui me tourne autour. Je vais peut-être m'agacer un petit peu pendant cette vidéo. Je vais vous expliquer du coup pourquoi il y a cet énorme écart. J'ai décidé quand même de monter ce vlog du coup et de publier parce que voilà, j'ai quand même parlé de pas mal de petites choses. Si vous avez vu les informations, en fait, en Gironde, il y a eu un méga feu, vraiment un très grand feu. Et j'ai fait partie du coup des communes qui ont été évacuées le samedi, donc c'est les dernières communes qui ont été évacuées le samedi dans la nuit.
On est parti du coup de la maison le samedi, enfin, le dimanche matin du coup, je sais pas trop, à minuit. On a reçu le message d'évacuation puisque le feu a commencé à s'approcher un peu trop du coup de chez nous et avec forcément le vent et surtout l'odeur de fumée qui n'était pas très agréable et surtout pour protéger un maximum de personnes, du coup ils ont demandé à ce qu'on évacue. Ça a été un événement assez difficile, c'est pour ça que je vous ai pas repris en vlog parce que j'avais pas très envie de filmer parce que j'étais vraiment épuisée, très inquiète, même si je pense que tout le monde m'a rassurée en me disant qu'il y avait quand même peu de chances que le feu arrive jusqu'à ma maison. Mais étant donné qu'on a des arbres quand même pas très loin, on a un parc de l'autre côté de la rue et on a des arbres pas très loin, comment vous dire que je pense qu'on était tous inquiets, toutes les personnes qui ont été évacuées, qu'ils soient plus ou moins loin, on était forcément tous inquiets de savoir si notre maison allait rester intacte. Je pense que c'est normal. Vu toutes les maisons qui sont brûlées au Porge, au Temple et également un petit peu à Cap-Ferré, bah, sincèrement, je pense qu'on pouvait être inquiet. Donc ça a été un événement assez traumatisant et assez difficile à vivre. Surtout, je pense que le fait d'être évacué pendant la nuit, c'est très compliqué parce que bah, il fait noir. Je suis pas quelqu'un de nuit, hein, je suis plutôt quelqu'un de matin donc, et de journée, quoi. Donc il fait sombre et forcément on était persuadés de ne pas devoir évacuer. On avait cet espoir, c'était ce fol espoir. Donc c'était assez compliqué à faire. Heureusement, vu que ça sentait la fumée, on avait rentré les 3 chats. Alors, j'ai Mary qui ne sort jamais, puisque voilà. Mais sinon, on fait également sortir Brooke et Shanks. Et là, en fait, comme il y avait de la fumée, à 18 h, on les avait rentrés au cas où. Parce que nous sommes quand même des personnes prévoyantes. Et je me suis dit que si on devait être évacué, c'était hors de question que je partais sans mes chats. Voilà, même en laissant un Shanks dehors par exemple, c'était même pas possible parce que, alors là, le stress total, déjà, c'était déjà stressant. Donc on a pu évacuer avec les 3 chats. Sachez que ça a été assez, un peu folklore. Je pense qu'on est les rares personnes où quand on nous dit d'évacuer, on a pris le temps, enfin pris le temps. On s'est dépêché quand même, mais on a embarqué pas mal de choses. On a rempli en fait les 2 voitures à ras-bord. Alors, ras-bord, ça le coffre était rempli et il y avait les ordinateurs sur la plage arrière, sur les banquettes arrière du coup de ma voiture parce que clairement on s'est dit si le feu arrive jusque notre maison, c'est hors de question qu'on perde nos ordinateurs, c'est les choses les plus importantes de notre maison et les plus chères. Actuellement, perdre un ordinateur et devoir le refaire, c'est pas possible. En plus, j'ai regardé du coup au niveau de mon assurance combien il nous donnerait si ça venait à arriver au niveau du mobilier, parce que la maison ne nous appartient pas, nous sommes locataires. Mais au niveau mobilier, c'est suffisant pour compléter, on va dire, le mobilier, mais c'est clairement insuffisant par rapport à tout ce qu'on a, ne serait-ce que des objets de déco, parce qu'on est très décoration, des décorations chères, tout ce qui est Lego et tout, clairement ça valait pas le coup. Mais voilà, nos ordinateurs c'était le plus important, avec nos chats évidemment. C'est les chats en priorité, on est d'accord. Donc on a pris le temps. On a voilà, pris les choses qui nous importaient. J'ai pris également mes feutres, hein, parce que mine de rien, on dirait pas comme ça, mais au fur et à mesure, ça coûte cher, hein, tous ces feutres. Donc j'ai pris mes feux, j'ai pris quelques cahiers colo, alors j'ai pas tout pris, j'ai pas pris de livres, forcément ma bibliothèque, j'avais clairement pas l'emmener avec moi, donc j'avais juste pris ma lecture en cours et donc du coup l'un des livres de ma pile à lire parce que je m'étais dit que je partais quand même sur le fait que j'allais retrouver ma maison, hein. Mais voilà. Et on a embarqué les chats. Et sachez que malgré tout, dans notre quartier, on a été les premiers à partir parce que tous les autres devaient prendre peut-être le temps de préparer leurs affaires, etc. Mais malgré tout, ouais, on a été les premiers à partir. D'ailleurs, j'ai ma voisine qui sort, elle a dû m'entendre en train de remplir la voiture. Et elle sort à ce moment-là, elle me dit tu crois qu'il faut qu'on parte? Ah, je lui ai dit oui, oui, c'est écrit dans l'SMS. Veuillez évacuer. Donc oui, il faut partir. J'étais là en mode, bah, si tu veux, tu peux rester, mais étant donné qu'elle a un petit chiot, je lui ai dit, c'est pas super. Alors, sans le fait d'avoir le feu, c'était surtout les odeurs de fumée. Je lui ai dit, donc oui, il vaut mieux que tu partes, hein. Voilà, sachez qu'il y en a qui n'ont pas évacué. Je
je les trouve assez inconscients parce que certes, il y en a qui ont dit j'évacuerai seulement quand je verrai le feu, mais généralement, quand tu vois le feu arriver sur ta maison, c'est qu'il est déjà un peu trop tard. Donc heureusement que tout le monde ne fait pas ça parce que sinon, ça crée des embouteillages. Sachez que ça est arrivé au Portugal où les habitants ont refusé de quitter leur maison parce qu'il y a beaucoup de feux au Portugal. Et en fait, du coup, il y a eu pas mal de blessés et de morts parce que justement, les gens sont partis au moment où ils ont vu le feu arriver sur leur maison. Sauf qu'il était trop tard parce que tout le monde a fait ça et du coup, ça a créé des embouteillages sur les rues. Donc sincèrement, si vous êtes dans un cas où il y a un feu pas loin de chez vous, il vous demande d'évacuer, s'il vous plaît, évacuez. Ne vous dites pas, j'attendrai que le feu arrive parce que c'est à ce moment-là où c'est hyper dangereux. Nous, on est parti direct parce qu'on a des chats et que clairement, c'est compliqué de partir rapidement avec des chats et que clairement, j'allais clairement pas les laisser. Sachez que du coup, on a seulement 2 caisses pour les chats. Donc, on a une caisse pour Mary et une caisse pour Brooke et Shanks. Donc, je pense qu'on va investir sur une 3e caisse. Voilà. Parce que du coup, Shanks a fait le voyage dans un carton. On l'a enfermé dans un carton. Heureusement que c'est une bonne patte et qu'il s'est laissé plutôt faire. Mais voilà. Heureusement, évidemment, surtout, qu'on a nos beaux-parents, enfin mes beaux-parents du coup, et du coup les parents de Mika, qui sont pas très loin. Une partie de leur ville a été, elle, évacuée, mais eux, ils n'étaient pas concernés du coup par l'évacuation. Donc on a pu trouver refuge chez eux, et on a été très bien accueillis. Sincèrement, ils ont été adorables avec nous. En même temps, c'était une situation un peu particulière, mais franchement, ils sont vraiment adorables. Ils nous ont pas embêtés. Et les chats, ça s'est plutôt bien passé là-bas parce que du coup, ils ont également une chatte, donc une petite Chippy. Donc, comment vous dire que la cohabitation s'est plutôt bien passée. Alors, Chippy, elle, a beaucoup craché sur les 3 chats, mais aucun des 3 chats n'a craché dessus. Ils ne sont pas battus parce que comme eux, ils ont l'habitude, du coup, voilà, ils l'ont laissé cracher, mais ils se sont pas trop approchés d'elle. Mais clairement, ils ne sont pas embêtés. Ça a été compliqué. Surtout le dimanche parce que Brooke n'a pas très apprécié justement le fait de quitter la maison et du coup il s'est caché sous le lit toute la journée et en fait le dimanche ils ne voulaient pas boire, les 3 ne voulaient pas boire donc on leur a donné à boire à la pipette. Ils m'ont fait peur hein, sincèrement parce que le fait qu'ils ne boivent pas et tout j'avais vraiment très peur, qu'ils mangent pas au pire voilà, mais le fait qu'ils ne boivent pas ça m'a fait plutôt flipper, je me suis dit j'espère qu'il n'y en a pas un, surtout Brooke en fait, qui m'a fait vraiment peur. Je voulais pas qu'il se passe quelque chose et que du coup il l'apprécie vraiment pas et que ce soit vraiment grave. Heureusement, le lundi, ça y est, il commençait déjà à ressortir, on l'a un petit peu obligé à sortir de la chambre pour qu'il voyage et puis au fur et à mesure ils se sont habitués. Voilà, donc ça s'est bien passé. Juste Shanks qui ne supporte pas d'aller dans la litière, du coup a fait pipi. Et popo un peu partout, donc on a ramassé, voilà. Là, il n'y avait pas trop le choix. Mais sinon, on a pu du coup réintégrer notre logement hier soir. Voilà, donc de dimanche à de samedi, oui, moi j'ai Mary qui passe devant vous et qui miaule. On a pu du coup, voilà, de dimanche, donc de dimanche à minuit jusqu'à hier à 17h, 18h, le temps qu'on rentre. On a du coup, on est resté chez mes beaux-parents, mais voilà, on a eu l'ordre de l'évacuation, du coup l'ordre d'évacuation a été annulé hier, donc jeudi, le matin. À 11h, 10h, 11h, on pouvait rentrer. Donc moi je travaillais parce que mon entreprise n'était pas du coup concernée par l'évacuation parce qu'elle est plus loin en fait que l'endroit que les endroits qui étaient évacués. J'ai juste posé mon lundi parce que j'étais extrêmement fatiguée. On se doute parce que j'ai très mal dormi, surtout la nuit une fois qu'on était arrivé, on est arrivé à 1h chez mes beaux-parents. Et en fait, on s'est couché vers 2h du matin et en fait, j'ai passé ma nuit à cauchemarder, à réentendre du coup cette alerte et à penser que du coup, on allait être évacué également à l'endroit où on était. Et j'ai passé ma nuit à cauchemarder là-dessus. Voilà, donc heureusement, ça a été parce qu'après, en fait, on se disait, on savait pas trop où se rendre. Alors, dans le coin, parce que sinon, on avait plein d'autres personnes qui étaient OK pour nous recevoir, mais plutôt en Normandie ou à Niort. Donc un peu loin quand même. Et puis moi j'étais là, dans tous les cas, si mon entreprise n'est pas évacuée, je suis censée aller travailler. Alors évidemment, pour les personnes qui ont été évacuées mais qui ont dû aller dans des centres d'accueil, évidemment ils n'ont pas été travaillés et ils ont été normalement
normalement leur salaire doit être maintenu. Donc heureusement, parce que vu l'épreuve que c'est, je pense que ce serait dommage. Moi j'ai juste posé mon lundi, après je suis retournée travailler. Voilà, donc la semaine a été un petit peu longue quand même. Mais maintenant on est à la maison. Ils nous ont quand même demandé en fait de garder un sac prêt au cas où si on doit à nouveau évacuer. C'est plutôt bon signe, là ils ont maîtrisé le feu et voilà, c'est plutôt bon signe, donc je pense que ça devrait aller. On a encore quand même pas mal de fumée, d'odeurs de fumée qui arrivent à la maison. Ben là par exemple j'avais ouvert parce qu'il n'y avait pas d'odeur et finalement le vent s'est levé, il y avait de l'odeur, donc du coup j'ai refermé la maison. Parce que c'est pas fou comme odeur, et puis il faut pas oublier que c'est quand même assez plutôt toxique, hein, donc la qualité de l'air en ce moment à Bordeaux est vraiment très très mauvaise, hein. Ne venez pas en vacances, c'est pas trop le moment, mais sinon c'est une chouette région, hein, sinon. Donc voilà, je suis contente d'être à la maison. Après ça s'est très très bien passé chez mes beaux-parents, mais mine de rien c'est quand même pas la même chose que d'être chez soi, ça reste logique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Sachez que ça va, aujourd'hui ça va, psychologiquement parlant, ça va aussi. Heureusement, j'étais bien soutenue, donc avec mes copines, mes beaux-parents. Mais c'était juste un peu particulier parce que lundi, le 27 juillet, du coup, c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 32 ans. Mais du coup, c'était vraiment un moment très très particulier pour fêter son anniversaire. Voilà, je le sentais pas cet anniversaire de cette année, hein. Je voulais rien faire, je voulais pas le fêter ni rien, j'avais envie de rien. Ça s'explique pourquoi. J'ai reçu pas mal de cadeaux quand même, vraiment j'ai été très très gâtée, je vous montrerai ça au fur et à mesure des prochains vlogs, quand je parlerai du coup de mes cadeaux, parce que j'ai des cahiers coloriage, des livres, des marque-pages. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais là clairement je pense que c'est compréhensif que j'ai pas envie de pas prendre de parler. Peu importe. Du coup, forcément, je n'ai pas avancé dans ma lecture en cours. Je suis à la page 300 quand même, mais je crois que j'étais à la page 280, 250, 260, je sais pas exactement. Mais voilà, clairement pas l'attention, le temps de lire. Pas forcément le temps, mais pas l'envie de lire pour le coup. Mais je vais essayer de mettre un peu les bouchées doubles là du coup, tant que je commence à me poser et que je vais me reposer. Voilà, sinon du coup dernière chose, je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait dans la nature parce que je vous en ai parlé avant tout ça, donc du coup je vais vous les retrouver. Donc comme je vous ai dit, le bourriquet du coup je l'ai fait au feutre à eau parce que j'ai réussi à trouver des feutres qui fonctionnaient très très bien et sincèrement il est trop trop cool. Donc du coup à côté on a la petite rebelle qui est très très chouette et le bourriquet qui est vraiment trop trop bien. Et l'autre du coup c'est le Scar que j'ai fait le dimanche du coup en arrivant chez l'après-midi, tranquillement, posé du coup sur la table de mes beaux-parents. Le petit Scar qui est vraiment fabuleux. Sachez que mon feutre a commencé à me lâcher pendant le coloriage, j'étais là en mode non mais je pense que voilà, j'étais évacuée, je pense que j'ai suffisamment subi là s'il vous plaît. Bon, finalement j'ai réussi à aller jusqu'au bout avec ce feutre, mais après voilà, il est terminé. Mais au moins, le rendu est très chouette. J'entends que mon téléphone sonne, donc il doit être 19 h. Donc voilà pour ces petites informations là. Je vais vous laisser là du coup parce que je vais terminer de monter ce vlog et vous le poster. Voilà, et comme ça je vais pouvoir commencer le mois d'août avec un nouveau vlog. Sincèrement, croisez les doigts pour que le feu soit stabilisé, qu'il soit fixé, que ce soit terminé. Parce qu'avec les températures actuelles, c'est pas non plus très très évident. Mais je voudrais, s'il vous plaît, vraiment rester juste chez moi. Parce que c'est très très compliqué. J'ai une énorme pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leur maison pendant cet incendie. Que sincèrement, moi je suis pas vraiment à plaindre. Voilà, j'ai juste été évacuée chez mes beaux-parents en plus, donc c'était cool. Mais j'ai vraiment une grosse pensée pour toutes les personnes qui ont été évacuées, qui ont dû se retrouver dans des centres d'accueil. Pour toutes les personnes qui sont encore évacuées, parce que pour le coup, on n'est pas tous à être rentrés chez nous. Et pour toutes les personnes qui ont perdu leur maison, sincèrement, j'ai une énorme pensée pour eux. Je suis vraiment malheureuse pour eux parce que j'imagine même pas comment on doit être très très mal quand toute notre maison... Alors, quand on est locataire, c'est chiant, mais l'avantage, c'est que c'est quand même pas notre maison. Mais c'est très très chiant, on est d'accord. Mais quand on est pour les propriétaires, ça doit être juste horrible. J'espère que l'État et les assurances vont réussir à prendre en charge tout ça.
sincèrement, pour pouvoir les aider à pouvoir reconstruire, même si ça sera jamais pareil, parce qu'on perd nos souvenirs, on perd vraiment toute notre vie, en fait, littéralement à perdre sa maison. Donc j'ai une énorme pensée pour eux. J'espère sincèrement qu'ils vont réussir à s'en sortir et à reconstruire, même si c'est vraiment pas un terme très évident pour cette période-là. Donc j'espère sincèrement que ça va bien se passer pour eux, parce que ça ne doit clairement pas être facile. Je vous laisse là du coup pour ce petit vlog du coup avec toute cette explication. Prochain vlog, j'ai l'espoir que je lise plus et que ça se passe beaucoup mieux et que surtout que ce mois d'août soit peut-être moins chaud et soit meilleur. Voilà, je vous laisse là du coup. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce book of vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant quand même pour vous. Et du coup, je vous dis à un peu plus tard, la semaine prochaine, ou je pense la semaine prochaine, pour un prochain The Book of Vlog.